Salut à tous et bon retour dans ce type de vidéo où on va un peu comme ça explorer les coulisses de séries. Et d'ailleurs cette semaine j'avais envie de changer un peu en m'attaquant à un film, Enola Holmes, sorti récemment sur Netflix avec Millie Bobby Brown dans le rôle titre. Et au final, en creusant un peu, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, ma critique sur Enola Holmes, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Mais pour l'heure, c'est parti, on va faire un tour dans l'arrière-boutique. Enola Holmes est tiré d'un roman, Les enquêtes d'Enola Holmes, écrit par Nancy Springer. L'histoire dans le film est d'ailleurs plus précisément tirée du premier livre Double Disparition. On peut dire qu'on est dans une sorte d'univers étendu du célèbre Sherlock Holmes de Conan Doyle, dans lequel le détective aurait une jeune sœur. Avant l'adaptation cinématographique, la série de 6 bouquins fut d'abord adaptée en BD. Et si vous vous demandez à quoi ça pourrait ressembler, et ben voilà, vous voyez. Au départ prévu pour une sortie au cinéma, le film sera finalement disponible du côté de chez Netflix pour cause de Covid-19. Ce film, qui connaît déjà un franc succès, a aussi connu des déboires, et notamment un procès pour des problèmes de droit sur le personnage de Sherlock Holmes avec les héritiers de Sir Conan Doyle. Le procès prétend que la version plus gentille et empathique du personnage de Sherlock Holmes qu'on trouve dans Enola Holmes est tirée des histoires sélectionnées de Conan Doyle qui restent toujours sous copyright. Même si la majorité des histoires de Sherlock Holmes existent bien dans le domaine public, certaines non. Donc en gros tout cela dépend du caractère du personnage. Pour un Sherlock Holmes froid et peu démonstratif, pas de problème, là vous avez les droits. Mais si vous le représentez de façon plus humaine, plus empathique, comme dans ces derniers livres de Conan Doyle, là il faudra acquérir les droits. Quoi qu'il en soit, à ce jour, le procès est en cours. Si dans le film, Millie Bobby Brown donne remarquablement vie au personnage d'Enola, la jeune fille est aussi coproductrice du long métrage, et ce pour la première fois. Ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes productrices d'Hollywood. Elle peut ainsi prendre une part plus importante dans le processus de production de l'œuvre, en passant par exemple une bonne partie de son temps à visionner les rushs des scènes qui venaient d'être tournées. Elle reconnaît d'ailleurs avoir particulièrement apprécié de découvrir les acteurs dans les scènes sur lesquelles son personnage n'intervenait pas. En outre, la jeune productrice était présente pour le casting de Louis Partridge et elle a confié sur Instagram avoir eu un coup de cœur pour le jeu du jeune acteur dès son audition. Elle avait en effet fait passer un petit bout de papier sur lequel elle avait écrit « Il est bon ». Là concernant, elle a dû faire aussi quelques efforts pour son rôle, et notamment au niveau de son accent. En effet, Millie a l'accent américain dans Stranger Things, alors que dans Enola, on est à Londres, et l'accent anglais était plus de rigueur. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que la jeune actrice, qui est d'origine anglaise, avait dans le passé appris à perdre cet accent, et à prendre donc l'accent américain pour des productions hollywoodiennes. Elle a donc dû désapprendre cet accent américain pour retrouver sa touche british d'antan. Bon, on arrête là pour l'instant avec Millie, mais on reviendra sur elle en fin de vidéo. Il est temps maintenant de se balader un peu et de voir les lieux de tournage réels qui ont été utilisés pour Enola Holmes. Et on commence par la maison des Holmes. Pour les plans en extérieur, c'est Bensall Hall dans le Shropshire qui a été utilisé. On peut voir que dans la réalité, le domaine est bien moins envahi par la végétation. La maison a d'ailleurs principalement été drapée de vignes, et puis on remarquera que la fontaine a été rajoutée. Pour l'intérieur de la maison, le tournage a eu lieu à West Horsley Place, dans l'état du Sussex. Apparemment, la maison de 50 chambres date du XVe siècle. Elle a même été visitée entre autres par Henri VIII. Quant aux rues où Enola arrive pour la première fois, elles ont été filmées au Royal Naval College à Greenwich. Le concepteur de production d'Enola Holmes a même déclaré « Nous devions créer un véritable choc culturel pour qu'elle entre dans la ville pour la première fois. Nous avons donc construit un ensemble massif à Greenwich, avec beaucoup de façades de magasins et des rues graveleuses, des centaines d'extras, 30 chevaux et des dizaines de véhicules. » Pour la scène du combat dans les docks, un décor a été complètement créé dans les dépendances du domaine rural Luton Hoo. Enfin, à la maison du vicomte Tewkesbury, sa mère, son oncle et sa grand-mère, pour le lieu de tournage, nous sommes à Hatfield House, une maison de campagne du Hertfordshire. Alors oui, même s'il n'est pas fait usage de magie, on retrouve quand même quelques petits points communs entre l'univers d'Enola Holmes et celui d'Harry Potter. Déjà, les deux univers sont tirés de romans, tous deux écrits par une femme. On a aussi forcément des acteurs communs, à commencer par Helena Bonham Carter, qui interprétait le personnage de Bellatrix Lestrange dans la franchise Harry Potter à partir de l'Ordre du Phénix. Dans le long métrage de Netflix, elle est la mère d'Enola Holmes.
On retrouve également Fiona Shaw, qui prêta ses traits à Tante Pétunia. Enfin est également présent au générique France Delatour, qui se glissait dans la peau d'Olympe Maxime, la directrice de l'Académie de magie de Beauxbatons. Autre point commun notable, il est aussi fait usage d'anagrammes, comme il est fait dans Harry Potter avec Voldemort. Et enfin, la scène du train paraît rappeler des réminiscences du Poudlard Express, surtout sur cette photo. Alors, est-ce que ça a été tourné sur le même pont? Pas trouvé de confirmation, mais j'avoue, on dirait quand même que c'est le même endroit. Si vous savez, vous me direz en commentaire. Forcément, ça a beaucoup plu à Henry Cavill de jouer un personnage aussi emblématique que celui de Sherlock Holmes. Il raconte d'ailleurs comment il a pris le temps de se poser avec le réalisateur, puis aussi ses co-stars dans le film, pour façonner son personnage plus en précision, expliquant qu'il fallait dégager la personnalité qu'il allait insuffler au personnage, puis la réduire à une seule personne à qui il serait émotionnellement connecté, Enola. Il est toujours ce détective de génie excentrique, étrange, bizarre et distant, en ce qui concerne tout le monde. Mais sa relation avec Enola est très spécifique et très unique. Toutefois, si le comédien a pu facilement rentrer dans la peau de ce personnage, ce fut bien moins évident concernant ses vêtements. En effet, l'acteur très athlétique, qui a incarné entre autres Superman, n'est pas forcément évident à habiller. Il avoue avoir eu quelques difficultés avec le créateur du costume. D'après lui, il devait se demander comment créer une tenue qui pourrait bien lui aller. Au final, malgré l'inconfort, engoncé dans son costume, l'acteur arrive à donner le change. Et surtout, ne regrette en rien le tournage d'Enola Holmes. C'est même tout le contraire. Même si le film est surtout adapté des romans de Nancy Springer, il y a quand même quelques références cachées à l'œuvre originale de Conan Doyle. Par exemple, lorsqu'on voit Enola sur son vélo, ce qui pourrait être une référence à la nouvelle Le cycliste solitaire. D'ailleurs, lorsque cette dernière présente son frère en début de film, nous voyons une série d'illustrations, et notamment cette photo d'Henry Cavill donnant un coup de poing. Et ben en fait, cette image est un montage se basant sur une vraie illustration tirée elle aussi de la nouvelle Le cycliste solitaire et dessinée par Sidney Pagay. Idem pour celle de Sherlock Holmes fumant sa pipe, voici l'illustration originale, et on pourrait même retrouver sur ce plan de Millie et Louis dans le train, un rappel de deux autres illustrations, toujours pour les romans de Conan Doyle. On pourrait aussi parler de Minecraft et de son travail énigmatique pour le gouvernement, sur lequel on ne s'attarde pas beaucoup. Et dans le film, Sherlock prétend que ce dernier ne manque pas d'argent, et se demande si le gouvernement n'a pas réduit un peu son salaire. Ce qui fait écho aux rares apparitions de son frère dans les romans, dont la fonction reste certes indéfinie, mais il est quand même sous-entendu qu'il est une sorte d'agent secret avec un salaire bien plus important que ce qu'il voudrait faire croire. Donc dans le film, cette remarque pourrait y faire écho. Enfin, on pourrait encore en citer bien d'autres, mais une dernière pour la route. Dans le film, Sherlock prétend trouver la politique ennuyeuse. Et en effet, dans les romans, son acolyte Watson précise que les connaissances de Sherlock en politique sont faibles. Et d'ailleurs, si on ne voit pas le docteur John Watson dans le film, c'est sans doute que cela se passe avant leur rencontre, alors que Sherlock est déjà détective consultant, ou alors on le verra peut-être par la suite. On termine avec les scènes d'action qui, il faut le dire, ne manquent pas dans ce film et qui ont demandé pour certaines d'entre elles un gros travail visuel. Je pense notamment à celle du train. Vous voyez, tout s'est passé sur un plateau avec un fond vert. Mais n'oublions pas aussi les scènes de combat qui mettent dans les chorégraphies non seulement en valeur les compétences d'Enola, mais aussi celle de Millie Bobby Brown. Et l'actrice s'est d'ailleurs beaucoup entraînée pour le rôle, ce qui n'a pas été un gros problème pour elle, en tant qu'amatrice de boxe à la base. En tout cas, pour traduire ça au mieux à l'écran, la prod a fait appel à Leidan Omayoun, un grand maître dans de multiples sports de combat, afin de fournir son avis d'experte sur le style de combat unique que propose Enola Holmes. On retrouvera ainsi chez Enola un mélange de différents styles, avec certes un peu de boxe, mais de multiples influences au niveau des prises et des enchaînements, tirés d'un ensemble de disciplines. Bon allez, un petit bonus pour la route. Netflix nous a récemment révélé 2 scènes coupées du film. Des scènes qui étaient déjà complètement montées, mais qui n'apparaissent pas dans le long métrage. La première se situe juste après la disparition de la mère d'Enola, et on voit cette dernière interroger sa gouvernante, qui évoque le comportement de sa mère depuis de nombreuses années, puis elle parle aussi de ses 2 frères lorsqu'ils étaient jeunes. Voilà, donc cette scène n'existe pas, mais elle aurait donné peut-être un peu plus de contexte au personnage. Finalement, seule la fin de cette scène sera montrée à l'écran. La deuxième scène coupée se situe un peu après qu'Enola arrive à Londres et qu'elle achète sa robe pour passer incognito. Elle explore alors une autre cachette londonienne où elle découvre un dépliant pour le droit de vote des femmes et un bâton de dynamite.
Cette séquence aurait permis à Enola de comprendre le plan de sa mère bien plus tôt dans le film. Mais cette révélation sera finalement gardée pour le 3e acte. En tout cas, je vous mettrai le lien de la vidéo où l'on voit ces scènes coupées en description. Voilà cette fois qui termine vraiment cette vidéo. Concernant une hypothétique suite, le réalisateur Harry Bredbeer a récemment confié que c'était en discussion avec Legendary et Netflix. Il n'a pas donné plus de détails, mais pour sa part, il a fait comprendre qu'il était partant. Pour sa part, Millie Bobby Brown serait elle aussi très enthousiaste dans cette perspective. Reste à voir quelle sera l'issue de ces discussions et de savoir donc comment ça se passe avec l'histoire du procès en parallèle. Voilà, en tout cas, une suite est fortement possible quand même. En tout cas, moi pour l'heure, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles coulisses. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.